Invisible ou presque, la pollution de l'air a changé de nature. Autrefois d'origine industrielle, avec les poussières ou les oxydes de soufre, elle est aujourd'hui principalement dominée par des émissions venant des installations de chauffage ou des échappements de véhicules. Alors que nous inspirons 13 000 litres d'air par jour, quelles sont les conséquences de la pollution de l'air sur notre santé ? Encore, on souffle, on tient, 1, 2, et on descend doucement. Le souffle, c'est ce qui manque à ce groupe de patients. Tous sont atteints de maladies chroniques respiratoires. La Polyclinique Saint-Laurent les accueille pendant 1 mois. Au programme, des activités pour se réapproprier un mécanisme naturel devenu une contrainte. Ça consiste à reproduire des efforts qu'ils sont censés reproduire à la maison dans leur activité de la vie quotidienne, notamment la marche, pour aller faire ses courses. Depuis que j'ai arrêté de fumer, je suis beaucoup plus sensible aux odeurs. Donc je sens beaucoup plus les odeurs de gaz d'échappement, de choses comme ça. Je surveille des pics de pollution. Je sors plus en ville. Je vais plus en ville du tout parce que c'est trop pollué, c'est trop. J'ai des crises d'asthme. Ah, et 2, Chantal. Mais t'as l'autre les poumons qui vont sortir. Les exercices varient pour refaire bouger les corps. Stéphane, Françoise ou Chantal sont devenus les victimes collatérales de la pollution de l'air. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3 enfants sur 4 respirent un air pollué. En Pays de la Loire, selon Santé publique France, cette pollution a entraîné 2530 décès prématurés. En Bretagne, 2400. Les risques pour la santé sont donc réels, mais dans quelle mesure ? Quelqu'un qui n'a pas de maladie respiratoire ne va pas forcément ressentir l'apparition de symptômes respiratoires. C'est vraiment une atteinte à bas bruit de l'appareil respiratoire. Donc c'est sur le long terme ou le moyen terme qu'on va mettre en évidence l'impact de la pollution. Après, sur des personnes qui ont déjà une maladie respiratoire, ils peuvent voir une aggravation très importante de leurs symptômes, ce qu'on appelle des exacerbations. Ça peut entraîner un passage aux urgences parce que ça peut être vraiment très grave. Nos modes de vie ont changé et nous confinent davantage. Plus insidieuse, la pollution de l'air intérieur fait aussi des dégâts. Pendant leur séjour, les patients de la polyclinique y sont sensibilisés grâce à un appartement témoin. Vérifiez, regardez. Je trouve pas ça terrible ici. C'est ça la ventilation ? Vous avez vu l'humidité ? Ouais, là, il y a de l'humidité. Jacqueline Lizaraga, infirmière et conseillère médicale en environnement intérieur, incite les patients à repérer les risques au quotidien. Tout ce qui est ces produits vaporisés, nous on s'en méfie, y compris dans le domaine du travail. C'est-à-dire que maintenant, d'ailleurs dans les hôpitaux, on n'utilise plus de produits à vaporisation mais à mousse. Parce que la mousse va très vite donc venir sur la surface, mais ne va pas vaporiser les gouttelettes dans l'atmosphère. Parce que là, pour votre respiration, c'est pas très très bon non plus d'avoir tous ces produits. Il faut aussi toujours garder quand même ce geste de l'ouverture de l'air, de la circulation de l'air. C'est ça qui est important. Parce que la pollution, quand elle stagne à un endroit, elle va être plus nocive. Donc l'intérêt de la circulation de l'air, même si on sait que c'est pas parfait à l'extérieur, c'est pas parfait à l'intérieur, mais si on fait bien circuler tout et qu'on ouvre les choses régulièrement, on va avoir une meilleure quand même, moins de concentration de produits à l'intérieur de l'air. La qualité de l'air, un enjeu majeur pour la France qui va devoir se mettre aux normes. En automne dernier, le pays a été condamné par la Cour de justice de l'Union européenne pour avoir dépassé à de nombreuses reprises la valeur limite pour le dioxyde d'azote, un gaz polluant issu des moteurs de voitures.